Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et Nuke. J'espère que cette vidéo intéressera pas mal de mes camarades d'industrie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nuke, c'est grosso modo le plus gros logiciel d'étalonnage et de truquisme 2D dans l'industrie du VFX et de l'animation, du film d'animation 3D. Donc c'est un logiciel incontournable. Et justement, pourquoi pas arriver à utiliser tous les avantages des workflows images de ConfiUI avec Nuke qui a tous les avantages en termes d'étalonnage et d'intégration dans l'image depuis des années et des années et des années. Donc voilà, c'est parti. Alors, premièrement, on y va. Donc, il faut aller sur Vina VFX, ConfiUI for Nuke. Premier disclaimer, je vais considérer que je m'adresse avant tout à mes camarades d'industrie. Premier disclaimer, la personne qui a développé cette chose-là à la base, l'utilise de moins en moins. Bon, je l'ai vu ça dans un de ses commentaires, donc c'est bien de le savoir. Après, il y a pas mal de gens qui prennent le relais et il est plutôt sollicité. Moi, j'y vois quand même vachement d'intérêt. Et je pense que vous aussi. Donc on verra comment vivra le plugin à force. Donc, comment ça se passe? Ça va être, il va falloir installer d'une part le plugin du côté Nuke et d'activer un WebSocket Client pour pouvoir communiquer entre Nuke et ConfiUI. À partir de là, tout devrait bien se passer. Donc, premier truc à savoir, donc installation. Copy to Nuke folder. Donc là, moi, je vais vous montrer mes folders. J'ai un petit peu galéré, moi, au début. Donc, il faut trouver dans votre dossier user un .nuke. Et ici, vous allez dans .nuke, vous faites juste CMD. On l'a déjà vu dans d'autres installs. On est là-dedans. Et là, il y a juste à rentrer les commandes qui sont indiquées. Donc ça va copier, ça va cloner tout le GitHub ConfiUI to Nuke. Donc on va l'avoir comme ça. Ça, on le met de côté. Donc, une fois que ça c'est fait, il faut faire le WebSocket Client. Où se trouve le web, où on va devoir faire ça. En fait, on va aller dans, on va trouver l'install de Nuke. Donc moi c'est dans Programme File. Nuke ici, là même histoire. En fait, une fois qu'on est là, on va devoir faire CMD comme ça. Et donc là, on vient taper le chemin. Donc moi, c'est Nuke 16, donc j'ai mis Nuke 16, mais si vous, c'était pas Nuke 16, c'était un autre, bon, voilà, vous mettez la bonne valeur qui est dans votre chemin et vous mettez cette ligne-là. Donc, hop, une fois que ça c'est fait, tout va s'installer. Maintenant, on va devoir aller éditer un petit peu le lancement pour le launcher pour Nuke. Donc, il va falloir éditer le menu .python. Alors, on remonte d'un cran dans le .nuke et ici, on va avoir un fichier qui s'appelle menu.python. Donc, je vais dessus, là, je l'ai ici et on doit lui rajouter la ligne qui est ici, dedans. Moi, comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait exactement ça. Parce que j'ai dû troubleshooter, je vais vous en parler après, mais je ne perturbe pas l'explication actuellement. Donc du coup, normalement, vous le mettez ici. Donc normalement, vous n'avez pas try, machin, exception, tout ça. Vous mettez juste un petit import confi UI to nuke as confi UI et ça va rouler. En tout cas, c'est ce qui est dit là. Après, au niveau des setups, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez avoir un fichier settings. Donc là, il est à l'intérieur ici. Il ne faut pas le créer ici. Moi, j'avais fait l'erreur. Hop. Et vous allez avoir un settings ici. C'est là qu'on va régler vraiment tout le plugin. Je reviens, moi je l'avais préparé pour la vidéo. Donc moi je l'ai un peu customisé par rapport à ce qui est proposé, mais du coup ce qui est important d'avoir c'est le ConfiUI dir. Ici, vous pouvez, si je clique ici, juste il y a un tout petit doute, comme ça au moins je vous en... Là, voilà, vous pourriez très bien aussi ne pas trop vous embêter et copier-coller tout ce qui est ici dans
dans le settings. Malgré tout, ici, là, il va y avoir des choses à indiquer. Là, ça va être le new configure, donc qui va permettre de dire où se trouve... Ouais, moi je l'ai à l'envers. New configure. Ouais, moi c'est ici, ce truc-là. New confi UI dire. Voilà, ici il faut indiquer l'install de confi UI. Donc là, moi j'ai eu un petit problème, je vais vous en parler, mais normalement vous, ça devrait bien se passer si vous n'avez pas fait les mêmes erreurs que moi. Et après, ça c'est les réglages par défaut. Donc normalement, j'ai dit beaucoup de normalement sur cette vidéo, mais tout devrait bien se passer. Et une fois que tout est installé, on va aller regarder le config UI, le GitHub. Donc on indique ici, donc comme je disais, on corrige le chemin où est installé notre config UI, et normalement on est tout bon. Maintenant, petit disclaimer de pourquoi moi ça n'a pas fonctionné pour moi, parce que vous, ça va peut-être vous arriver aussi. Alors, moi j'ai installé, il suggère déjà d'installer ConfiUI. Et donc par défaut, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les gens un peu tech ou quoi, et puis parce que pendant longtemps ça a été, il n'y avait que ça, utilisent la version portable de ConfiUI. Donc on la télécharge depuis le GitHub et tout ça. Il y a des vidéos sur le net, je pense même en avoir fait une au début. Ça marche très bien. C'est ce que j'utilise typiquement pour RunPod. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ConfiUI Desktop. Il est très bien, très bien, clé en main et tout ça. Sauf que moi, il y a une chose que je vous avais montré dans la vidéo de la version desktop, c'est que on pouvait soit l'installer de façon fraîche from scratch, soit la câbler avec une installation portable déjà existante. En gros, l'idée, c'était de réinstaller donc, la version de ConfiUI desktop, mais par contre, tous les modèles installés, toutes les configurations d'un autre ConfiUI à installer sur notre disque dur seraient connectés. Bon, bah ça, c'était une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est là où j'ai mis un gros biais. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc du coup, moi, je me suis retrouvé avec une installation du desktop qui se trouvait ici. Voilà, donc là, c'est là où est mon exe ConfiUI à chaque fois que je le lance. Alors que, par contre, tous mes modèles, tous mes modèles, mes custom nodes, les outputs, les inputs d'images et tout ça était pointait sur un autre disque dur. Et c'est là que ça, c'est le gros bazar. Et j'ai dû patcher avec Nuke. Enfin, avec n'importe quoi, avec ChatGPT, j'ai dû essayer de patcher certains fichiers pour pouvoir en gros décorréler parce qu'il allait chercher dans mon install de Nuke où il y a mon exe et tout de ConfiUI où il y a mon exe les dossiers output pour aller chercher les images générées. Et en fait, il les trouvait pas. Donc, premier truc à savoir. Donc ça, c'était pas très drôle. Et donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai patché. Dans votre cas, il y a de grandes chances que vous l'ayez installé proprement. Et donc, normalement, vous allez vous retrouver, c'est important, avec le lieu où vous indiquez où est l'installation avec le point .exe de ConfiUI devrait vous donner aussi dans la même arbo de dossier, vous devriez avoir l'output. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, ça, faut le savoir. Deuxièmement, donc là, je m'adresse beaucoup plus à des gens, à des utilisateurs un peu advanced, parce que je considère qu'en plus Nuke, tout le monde l'a pas à la maison. Donc en fait, comme je l'ai déjà expliqué dans ma FAQ, mon but du jeu, c'est aussi de vous passer, mais ok, la vidéo, elle sera un tout petit peu plus longue, mais ça sera toujours moins long que les murs que je me suis pris personnellement sur mon install. Donc du coup, il y a aussi autre chose à savoir sur les IP et les ports. Moi, c'est pas exactement la même chose. Ça, c'était un petit peu chiant. Pourquoi? Parce que je fais des tests sur d'autres choses en ce moment. Et donc, j'avais pas le setup par défaut. Donc, quand on va dans Settings et qu'on va dans Serveur Config, ici, vous allez regarder les réglages que vous avez
Parce que par défaut, les réglages, quand il n'y a rien dedans, je crois, ou c'était par défaut avec le port, bah c'est correctement seté. Et donc, du coup, vous n'avez aucun problème. Moi, mon problème, c'est que voilà, j'ai dû rechanger le port pour des questions avec N8N, des workflows où j'utilise N8N en communication avec ConfiWay. Et donc, du coup, j'ai changé un peu les ports. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis exactement la même chose. J'ai toujours pas quand même personnellement compris pourquoi moi ici j'ai mon IP adresse, j'ai mis 0000 et que pour autant ça marchait pas quand je mettais 000 mais le truc par défaut. Bon, ça je suis pas non plus un cadre, mais en tout cas ça fonctionne donc très bien. J'ai des annotations parce qu'évidemment, je vous le conseille aussi, quand vous êtes un peu bloqué, parfois un bon petit chat GPT qui vous épaule, ça évite de se prendre des murs pendant 1000 ans. Donc du coup, voilà. Ça, c'est les choses à savoir. Il faut savoir que ça va être très intéressant aussi pour certaines personnes qui voudraient, par exemple, je ne sais pas si j'aurai la motive un jour de le tester, mais on peut très bien avoir un nuke sur un ordinateur. Et par contre, avoir un config UI et donc tous les nœuds de nuke qui vont être, enfin tous les nœuds de nuke config UI qui vont, à chaque fois qu'ils vont envoyer une requête, elle peut être envoyée sur un ordinateur dans le serveur de votre entreprise, donc enfin de votre réseau. Donc ça veut dire un run pod par exemple, ou ça peut être très bien une bécane avec beaucoup de VRAM qui a un config qui tourne à l'autre bout de votre entreprise et vous êtes avec un ordinateur de compositing et vous faites des requêtes de temps en temps config. Donc comme ça tire pas sur la ressource du graphiste. Donc voilà. Donc bon, j'en aurais peut-être perdu 2-3 viewers à regarder cette vidéo, mais j'espère en tout cas que ça n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous aura aidé mes petites pistes. Donc du coup, ce qu'il faut savoir maintenant que tout ça c'est setupé, là on peut démarrer Nuke. Mais il faut avoir démarré aussi config. L'ordre importe peu, parce que c'est que quand on va lancer une commande que ça va fonctionner, que ça va faire des appels entre config et nuke. Donc il faut quand même on va appeler ça un serveur config qui tourne derrière. Donc moi j'ai mon appli config qui tourne, et du coup, comment ça se présente dans nuke? On va avoir un nouveau logo ici. Normalement, vous n'avez rien de tout ça qui est affiché. Vous tapez juste update all config et hop, ça va, donc là, ça mouline un petit peu. Et là, maintenant, vous avez la liste de tous les nodes qui sont là. Et ça, c'est tous vos custom nodes que vous avez dans votre config UI. Donc ça, c'est assez pratique. Ça me fait penser aussi, pour les gens qui voudraient intégrer ça dans leur entreprise, il faut savoir que moi, par défaut, j'ai pas touché à tout ça. Mais j'ai mis image output within project. Normalement, ce que ça fait, c'est que déjà, ça vous oblige d'être sûr d'avoir un nuke avec, si ça bug, pensez bien à sauvegarder une première fois votre nouveau nuke, sinon il râle, c'est juste parce que la scène n'a pas de nom. Et normalement, ça veut dire que ça va porter les images dans le projet nuke que vous aurez setupé. Moi, j'ai pas trop creusé plus que ça, mais il faut le savoir. Update menu at start, moi j'ai gardé false parce que justement, je vous ai cliqué sur update manually parce que potentiellement, j'ai parfois pas envie d'utiliser Comfy et donc j'ai pas envie d'updater ma librairie. Et vous avez ces systèmes-là pour pouvoir que l'image qui sort, au lieu d'être un PNG 8 bits et tout ça, au niveau du load et de la sauvegarde, il y a tout un système de gestion en format EXR. Pour que cela, ça marche, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de vous le dire. Pour que tout ça marche, c'est important aussi dans les Custom Node Manager de faire, je crois que c'est HQ, ouais, HQ Image Save, qui vous permet d'avoir quelque chose qui sauvegarde en 16 bits, 32 bits. L'intérêt, ça va être surtout sur le color management parce que derrière, l'image n'aura pas de mémoire vraiment un range
Ça va être un 8 bits enregistré en 32 bits, quoi. Donc, il n'y aura pas spécialement un range de dingue, mais par contre, ça va être très pratique pour la suite pour bosser avec Nuke. Donc, ceci étant dit, comment ça se passe? Une fois qu'on a tout ça, bah, on peut commencer à faire nos nœuds. Ok. Moi, je vais vous montrer surtout un truc que je trouve assez pratique. C'est que par exemple, ici, je vais vouloir faire une ZDF à partir de cette image. Je vais juste arriver ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, parce que ça me gonflait, parce que l'ergonomie n'est pas non plus super dingue dans Nuke. Je me suis fait un petit workflow ici. Donc là, je mets toujours un load image et un save image. Ça m'aide derrière à bien comprendre quand c'est dans Nuke. Donc on s'en fout de l'image. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un générateur de ZDepth avec du depthmat anything 2. Hop, je fais ça, je fais file, je fais file, export, je le sauvegarde sur mon disque. Une fois que je suis là, je viens ici et j'ai import workflow. Là, je vais aller faire open. Attention parce que le graphe se met toujours au centre de l'espace. Donc il faut aller le chercher. C'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Et on regarde comment c'est fait. Et là, c'est important de regarder parce que parfois, il s'en mêle un peu les pinceaux sur les connexions. On verra que c'est pas si chiant parce qu'il y a un workaround. On enlève. Hop, le load image, je m'en fiche. En plus, il était connecté à l'inverse. Voilà, donc j'ai le load image qui rentre dans le def anything 2. Le nœud qui se télécharge, s'il n'est pas déjà téléchargé, je peux choisir le modèle exactement comme config. Et en fait, il y a un combo ici. On a un save image. Vous pouvez le remplacer par un save image EXR si vous préférez. Et vous avez le run. Le run, ça va faire comme le clic droit Q selected qu'on a installé avec Registry dans config.ui. Donc là, je vais remplacer, je vais connecter ici et je vais faire run. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on voit que ça rentre en queue dans config.ui. Et à la fin, hop, il me génère l'image. Attention, attention, attention. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me génère un read, mais ça sera toujours, il faut faire attention parce que l'ID de ce read-là sera toujours le même. Donc le truc à faire, c'est quand vous avez fait ça, vous avez fait run, hop, ça se génère, vous faites un backup result. Oh, il m'en a fait 3, je sais pas pourquoi on s'en fiche. Mais en tout cas, maintenant, ça, c'est sûr que ça changera pas. Je me suis fait coincer par le passé, c'est-à-dire que ce truc-là, si je garde celui-là à chaque fois comme source, parce que ça me fait un read, comme vous le voyez, comme source pour le reste de mon compo, je vais être coincé, parce que dès que je vais régénérer un truc, il va être remplacé. Et je me fais bien coincer. Donc c'est important de cliquer sur Backup Result pour que celui-là, par contre, ne sera jamais remplacé si je reclique sur Run avec un autre workflow. Donc voilà, et ça, maintenant, j'ai une nouvelle image. Un truc qu'on peut faire, c'est ça qui est marrant, bon, on l'a ici, je vais quand même au moins le loader pour vous montrer, il est déjà setupé. Pour vous montrer un peu le potentiel, import workflow, là, je viens prendre SDXL, je fais open, et là, tac. Maintenant, j'ai tout un workflow qui correspond à ce workflow-là. Donc un SDXL basique avec prompt, avec une image pour faire du image to image. Ça va être intéressant parce que ça va nous permettre d'énoncer des images parfois avec de l'IA après avoir fait une image dans Nuke. Donc résultat, je vais vous montrer vite fait. Donc là, j'ai mon VAE en code, j'ai Pixel, c'est l'image. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit panda qui est ici. Hop là. Je le connecte. Là, on vérifie bien les connexions, encore une fois, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, parfois ils s'en mêlent les pinceaux. Quand je clique sur K-Sampler, on a exactement les mêmes paramètres qu'avant. Je vais mettre un denoiser à 0,6. Ici, j'ai mis que c'était un panda super-héros au-dessus d'un building. Là, je vais faire run. Et le résultat, je crois que je l'ai déjà. Hop, voilà. Donc là, j'ai NNC. J'avais demandé du photoréaliste alors qu'à la base, j'avais une image de cartoony. Et voilà. Donc ça commence à être assez puissant. Dernier petit tips, et on s'arrêtera là. Ce qui va être intéressant, c'est de jouer sur l'ergonomie de Nuke et l'ergonomie de config.ui. Je vais pouvoir, parce que c'est pas trop pratique dans Nuke, le jeu de nodes, c'est pas aussi pratique que dans Confi. Je peux sélectionner mes nodes comme ça. Je vais faire un CTRL-G. Là, ça va me faire un groupe. Là, je fais clic droit, je fais Manager Node, je fais pick pour aller chercher des choses qui sont à l'intérieur. Là, je vais faire Run
et je vais utiliser... Non, pas node, contrôle, et je vais juste mettre ces deux nœuds-là. Tac. Voilà. Là, bah, j'ai juste à le renommer et le mettre que c'est un def, par exemple, def generator. Et puis voilà, ce qui fait que maintenant, si je regarde ce qu'il y a dedans, j'ai bien, hop, j'ai l'input, merde, mince, hop, je le reconnecte, voilà, qui est ici. Là, je vais pouvoir faire dev generator, faire run. Et maintenant, hop, à chaque fois, j'ai l'image. Donc là, moi, j'ai plus qu'à faire un petit backup result. Hop, je fais CTRL X, CTRL V, je le ressors. Ça, c'est le truc que j'ai un petit peu embêtant. Il faut aller le rechercher. Mais l'avantage, c'est que maintenant, ça, pour les aguerris Nuke, ça, on peut en faire un, du coup, pour les moins aguerris. Ça, c'est un groupe pour l'instant, ok. Mais ça, on peut en faire un gizmo. Pour l'instant, c'est un groupe. Un gizmo, c'est quoi? C'est un tool qu'on pourra utiliser dans Nuke, comme ça, appeler tranquillement et pour pouvoir le réutiliser. Donc nous, ça nous permet de concaténer. Vous pourriez écrire confi underscore et dev generator et mettre que confi underscore à chaque fois et vous faire une batterie de nœuds comme ça pour pouvoir avoir des outils AI pour booster votre nuke. Cette vidéo a été super longue, mais à la fois, elle est hyper réduite par rapport au temps que j'ai mis à arriver à le faire tourner et à comprendre comment ça marchait. J'espère que ça vous servira. Amusez-vous bien avec cet outil qui a un fort potentiel. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.